Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Éduquant l'avenir, le podcast où l'on réfléchit ensemble à l'éducation en Algérie, à ses défis, à ses réussites et surtout à ses transformations possibles. Je suis Rafik Gasmala, enseignant passionné par la pédagogie et convaincu que notre école algérienne peut devenir un modèle d'équité et d'innovation si nous apprenons à penser différemment. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans un concept à la fois simple et révolutionnaire, la conception universelle de l'apprentissage, ou The Universal Design for Learning, qu'on appelle souvent UDL. Un concept qui part d'une idée forte: l'école ne doit pas s'adapter aux élèves après coup, mais être pensée dès le départ pour qu'ils puissent tous apprendre, chacun à sa manière. Vous allez voir, ce n'est pas de la théorie, c'est une approche qui peut transformer nos classes, ici en Algérie, du primaire à l'université. Alors, installez-vous confortablement et on y va. Rebonjour. La conception universelle de l'apprentissage, ou l'UDL, est une philosophie éducative née dans les années 90, inspirée des neurosciences. Son principe est très simple. Au lieu d'essayer d'adapter un cours ou une leçon après coup à un élève qui a de la difficulté ou qui a des difficultés, on conçoit dès le départ un environnement d'apprentissage flexible et inclusif qui offre plusieurs chemins pour apprendre. C'est un peu comme quand on construit un bâtiment. Si on pense à l'accessibilité dès la conception, on installe une rampe à l'entrée, par exemple. Cette rampe sera utile à la personne au fauteuil roulant, mais aussi aux parents avec une poussette, à la livreur qui pousse un chariot ou même à quelqu'un blessé à la jambe. Eh bien, l'UDL, c'est la même logique, mais appliquée à la salle de classe. Dès la conception de la leçon ou du cours, on prévoit différentes façons d'apprendre, de participer et d'exprimer ce qu'on a compris. L'UDL repose sur 3 grands piliers qu'il faut bien retenir. Premièrement, multiplier les moyens de représentation. On sait déjà que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Certains ont besoin de lire, d'autres de voir, et d'autres encore d'écouter. Alors, on varie les supports en utilisant par exemple des textes, des images, des vidéos, ou même d'audio ou activités qui sont des activités concrètes. Deuxièmement, multiplier les moyens d'action et d'expression. Un élève peut démontrer sa compréhension à travers un exposé, par exemple en écrivant un texte ou une affiche ou même un projet. L'important, c'est le sens, pas le format. Troisièmement, multiplier les moyens d'engagement, parce qu'un élève apprend mieux quand il est motivé. L'enseignant doit chercher à relier les apprentissages aux intérêts et à la réalité de chaque élève. Autrement dit, l'UDL, c'est une école qui dit « Je t'offre plusieurs portes pour entrer dans le savoir, choisis celle qui te correspond. » Voyons maintenant comment moi je vois l'UDL dans la réalité algérienne. Si on regarde autour de nous, nos classes algériennes sont incroyablement diverses. Dans une même salle de classe,
Par exemple, à Bachar, Alger ou Tizi Ouzou, on retrouve des élèves brillants, d'autres en difficulté, certains très expressifs et d'autres qui sont timides. On a des élèves arabophones, berbérophones et parfois francophones à la maison et d'autres qui apprennent encore à lire avec fluidité. Et dans tout cela, chaque élève a sa propre manière de comprendre le monde. Prenons un exemple. Par exemple, à Alger, une enseignante de français aborde le thème de l'environnement. Plutôt que de suivre uniquement le texte du manuel, elle décide de diversifier. Elle montre une courte vidéo sur la pollution à Alger, fait écouter un reportage radio et propose ensuite plusieurs tâches. Pour exécuter le ou les tâches, les élèves peuvent choisir. Par exemple, ils peuvent écrire un petit article, enregistrer un message audio ou même créer une affiche. Résultat, les élèves participent davantage, ils s'impliquent, ils apprennent avec plaisir sans le savoir. Cette enseignante applique parfaitement les principes de l'UDL. Une autre scène ou un autre exemple ou par exemple à Tizi Ouzou, en classe de mathématiques, l'enseignant parle il va enseigner les fractions en mathématiques. Pour rendre le concept concret, il apporte une pizza découpée en parts égales, des oranges qu'il coupe ou des morceaux de carton. Les élèves manipulent, observent et discutent des fractions. Ceux qui avaient du mal à comprendre les fractions sur le tableau les comprennent enfin entre leurs mains. Et enfin, imaginons un lycée technique à Oran. Un professeur utilise le WhatsApp pour envoyer des consignes et des ressources. Les élèves peuvent poser des questions discrètement, même ceux qui n'osent pas parler en classe, c'est-à-dire ceux qui sont timides et ne parlent jamais en classe. C'est une façon très locale, très algérienne de rendre la pédagogie plus accessible. Et ça aussi, c'est de l'UDL. L'UDL n'est donc pas une idée étrangère à notre système. Elle existe déjà dans les pratiques de nombreux enseignants qui innovent au quotidien, souvent sans s'en rendre compte. Mais comment mettre en œuvre le Universal Design of Learning ou l'UDL dans nos écoles? Mettre en place la conception universelle de l'apprentissage, ce n'est pas une révolution du jour au lendemain. C'est une évolution pas à pas qui commence dans la classe. Dans la classe, par exemple, l'enseignant peut commencer simplement en variant les supports, une image, une vidéo, un débat, un texte, etc. En donnant le choix à l'élève, par exemple, il peut dire aux élèves qu'ils ont le droit de montrer leur compréhension en dessinant, en écrivant ou même en parlant. Il peut aussi commencer en encourageant la collaboration, mélanger les profils, faire travailler ensemble les plus forts et les plus fragiles ou les plus faibles. Petit à petit, la classe devient un espace vivant où chacun trouve sa place. Deuxièmement, on peut aussi mettre en œuvre l'UDL du côté des enseignants. L'UDL demande une ouverture d'esprit des enseignants. Les enseignants doivent observer, expérimenter et échanger entre collègues. Beaucoup d'enseignants en Algérie font déjà de l'UDL sans le savoir, mais il faut maintenant reconnaître, valoriser et diffuser ces pratiques. Troisièmement, ou le troisième point pour mettre en œuvre l'UDL, c'est du côté des institutions.
c'est au niveau des directions du wilaya et du ministère de l'enseignement, et je dirais même au niveau des inspecteurs. Le ministère, les directions de wilaya et d'école et les inspecteurs ont un rôle crucial. Par exemple, ils ont le rôle de former les enseignants à la pédagogie inclusive, fournir des ressources variées, accessibles, numériques ou imprimées, encourager les classes flexibles, par exemple mettre des coins de lecture où les élèves peuvent lire toutes seules, les espaces collaboratifs, etc., etc. Il faut penser à mettre l'UDL dans nos écoles, c'est penser à long terme. C'est se dire, je construis une école où tout élève, quel qu'il soit, peut apprendre dignement. Pourquoi l'UDL est essentiel pour notre bien-aimé l'Algérie? L'Algérie est un pays jeune, créatif, plein d'énergie et de diversité. Nos élèves sont connectés, curieux, inventifs, mais beaucoup se découragent parce que l'école ne parle pas toujours leur langage, ne reconnaît pas leur manière d'apprendre. L'UDL peut changer cela. En rendant l'école plus juste, plus flexible et plus humaine, on aura moins d'échecs scolaires et plus d'engagement. Des élèves qui apprennent parce qu'ils se sentent compris, reconnus et respectés. Imaginez une école où un élève à Tamarasset, par exemple, apprend avec la même chance qu'un élève à Alger parce que le cours ou la leçon a été pensée pour tous dès le départ. C'est l'école de demain et c'est à notre portée si on le veut, bien sûr. En conclusion, la conception universelle de l'apprentissage, c'est une philosophie de respecter. Elle nous rappelle que chaque élève a une intelligence, une sensibilité, une histoire et qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. Alors, enseignants, parents, décideurs, souvenons-nous de cette phrase. Quand on conçoit pour la diversité, on améliore l'apprentissage de tous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquant l'avenir. Si ce sujet vous a touché, partagez le podcast autour de vous et surtout continuez à croire en une éducation algérienne qui inclut, qui inspire et qui élève. Au revoir et à la prochaine épisode.